Team, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Big Rusty. Yes, impeccable. Et bah formidable, on va parler de Charles Oliveira contre Khabib Nurmagomedov. Oui, ça va se faire, ça a été officialisé pour le 14 juillet prochain. Arrête ça. Non, mais pas, désolé les gars, désolé. Mais il y a de plus en plus de personnes qui commencent à dire... Oui, j'ai même vu des petits mèmes sur Twitter, c'est devenir mature, c'est se rendre compte que Charles Oliveira est meilleur que Khabib Nurmagomedov. Oh. Ouais, et il y a pas mal de petits trucs comme ça qui commencent à fleurir ici et là, et nous on va se poser la question, c'est est-ce que ce combat pourrait se faire à terme? Et surtout, est-ce que Charles Oliveira est meilleur sur le papier que Khabib Nurmagomedov, puisque malheureusement on ne verra jamais le combat, même si, vous le savez, ce qui est en préparation du côté de l'UFC, court moyen terme. Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Générique Big Rusty. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, tu me fatigues. Oh là que t'es manqué, putain. Oh libre. Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors donc oui, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'exprimer sur Khabib Nurmagomedov contre Charles Oliveira. Qu'est-ce que ça aurait donné? Quelle est leur place dans l'histoire? Personnellement, je mets toujours Khabib un cran au-dessus. Défense de ceinture, après je vais laisser la parole à Big Rusty, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous êtes là pour ça. Non. Défense de ceinture, partir au sommet, et surtout la manière avec laquelle il a défendu ses ceintures, et surtout comment il a défendu ses ceintures. Moi je le dis à chaque fois avec Charles Oliveira, c'est extrêmement impressionnant la manière dont il arrive à retourner les combats, mais entre quelqu'un qui roule sur ses adversaires de A à Z, et une autre personne qui les laisse quand même s'exprimer, et même s'il y a ce côté qui est tout aussi spectaculaire, même peut-être plus de se dire que avec Charles Oliveira, le moment où on commence le combat, c'est finalement quand il s'est pris son premier knockdown, bah je trouve que c'est quand même, t'as moins ce sentiment de domination qu'avec un Khabib Nurmagomedov, et c'est pour ça que moi je suis même assez choqué, tu vois, des gens sur les réseaux sociaux qui restent sur, putain Charles Oliveira c'est dingue, on n'a jamais vu ça, il écrase tous ses adversaires. Alors oui, chaque fois que vous prenez le deuxième round ou le troisième round, il écrase ses adversaires, mais à chaque fois t'as quand même ces moments où clairement, on voit un mec il est pas en perdition, mais tu vois, il est à ça du point de rupture, tu vois. Et pour moi, c'est pas quand je prends les performances dans leur globalité, je peux vraiment pas le mettre au niveau d'un Khabib Nurmagomedov, ni même d'autres champions, parce qu'à chaque fois, ça se joue à pas grand chose, quoi. Là, vous avez qu'à voir la vidéo Fight Motion de l'UFC sur les plus belles frappes du main event de l'UFC 274. Bah, jusqu'à ce que ça aille bien pour Charles Oliveira, ça n'allait pas du tout bien. Ouais. Bah c'est ça. En fait, c'est ce qui est délicat un petit peu, c'est on a un biais, je pense, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, et je m'en rends compte. En fait, on est biaisé parce que ce que nous offre Charles Oliveira, ça nous fait l'adorer, en fait. C'est toujours beaucoup plus plaisant d'avoir des histoires où tu as quelqu'un qui rencontre de l'adversité de ouf et qui en revient et qui gagne. C'est ce qu'on préfère voir, c'est cinématographique, c'est presque comme si c'était scénarisé et tout. On adore ça, et c'est ce qui fait qu'on est, je pense, pour beaucoup, qu'on se sent plus proche de l'histoire et qu'on est plus investi dans le run de Charles Oliveira. C'est pour tout ça, en plus du fait que ce soit un monstrueux finisher. Donc, ce qui est délicat, c'est d'arriver à séparer ça, parce que c'est vrai que si on se penche sur leur performance en tant que telle, ben, il y a d'un côté effectivement Oliveira qui est beaucoup plus qui est un limier, qui est opportuniste et qui crée le chaos, comme on le répète assez souvent, pour en sortir vainqueur, parce que c'est là-dedans qu'il brille le plus, c'est dans le chaos, quand il y a des scrambles. Je re-regardais le combat il y a pas longtemps contre Kevin Lee. C'est extraordinaire parce que, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'à la fin du premier round, je crois que c'est le premier, on se retrouve avec Kevin Lee qui est en position dominante contre la cage, contre Charles Oliveira, et on ne voit pas comment ça se serait déroulé. Je dis ça par rapport à un potentiel Khabib Islam contre Oliveira, parce que il prend cette position-là, Kevin Lee,
Et donc, c'est la position dans laquelle, généralement, les lutteurs prennent un gros avantage sur les grappleurs, puisqu'il n'y a plus d'espace et plus de jeu, mais ça dure genre 3-4 secondes, et après, c'est la fin du round. Et j'étais en mode, non! C'était vraiment un cliffhanger. Donc, on n'a pas su ce que donnerait Charles Oliveira quand il n'a pas d'espace et qu'il peut pas jouer. Mais quand il le peut, ce qui est la plupart de ses combats, eh ben, il se retrouve dans des positions contre Kevin Lee, mais c'est des trucs, c'est abracadabrantesque à chaque fois. Mais c'est là-dedans, quand il faut être créatif, quand il faut trouver des solutions à des problèmes, t'as l'impression que c'est n'importe quoi. C'est là que c'est le meilleur. C'est quand il y a de la difficulté, quand c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'adore, mais d'un autre côté, quand on se penche sur le run de Khabib, alors ils ont affronté sur leurs derniers adversaires c'était les adversaires similaires, que ce soit Dustin Poirier ou Justin Gaethje, mais c'est vrai que quand on est un peu plus à tête reposée, il a jamais été réellement mis en danger, Khabib Nurmagomedov, et comme tu l'as dit, il roule sur tous ses adversaires sans presque leur laisser une seule chance. Et c'est ça qui rend le run de Khabib aussi impressionnant et qui fait que pour l'instant aussi, je le place probablement en GOAT des lightweight, probablement, je pense, et qui fait que Charles Oliveira, s'il continue son règne de cette manière, de toute façon, il y a bien un moment, si jamais il bat Islam, c'est là où ça va commencer à être très intéressant, parce qu'il aura battu, entre guillemets, le style Khabib. Donc là, les discussions, ça irait encore plus bon train. Mais là, pour l'instant, avant que Oliveira n'ait affronté Islam, pour l'instant, c'est vrai que je mets encore Khabib devant, par la facilité avec laquelle il a battu tout le monde, par le côté étouffant et le côté vous ne pouvez rien faire. C'est vrai que c'est un cran au-dessus. Je me sens moins proche de Khabib parce que même s'il parle pas un mot d'anglais, Oliveira, et c'est son aventure, son histoire et la manière dont il combat qui fait qu'on ne peut que le kiffer et qu'on peut que se sentir proche et vouloir qu'il gagne. Donc on se sent un peu proche de Khabib, mais froidement, effectivement, il faut avouer que pour l'instant, je pense qu'il est encore un cran au-dessus. Wow. Et puis j'ajoute aussi, c'est vrai que là on parle à l'instant T. En cas de victoire, et je partage complètement ton avis de Charles Oliveira sur Islam Makhachev, on n'y est pas bien entendu. Là, il commencerait, à mon sens, à y avoir match entre les deux, effectivement. Ouais. Mais là aussi, c'est ce qui est un petit peu différent, c'est le fait que Khabib, sa carrière soit terminée, que ça soit arrêté à 29-0, c'est ça aussi qui fait toute la différence aujourd'hui entre Khabib et Charles Oliveira. Par exemple, je compare moi un petit peu Charles Oliveira à Jan Blachowicz. Jan Blachowicz, quand il était champion de la heavyweight, on était ok, c'est le patron. Aujourd'hui, maintenant qu'il a perdu, tu vois, là, il va revenir contre Rakic. Les gens s'en foutent un petit peu de ce combat-là, mine de rien, alors que c'est un choc entre deux des meilleurs light heavyweight de la planète. Sauf que, malheureusement pour Jan Blachowicz, il y a eu toute cette carrière avant le run de champion, où c'était un bon combattant, mais pas l'un des plus grands. Et à mon sens, Charles Oliveira, tout son héritage va dépendre aussi de la manière avec laquelle il arrête sa carrière. S'il part en étant champion, là on pourra vraiment parler de potentiellement comment il était face à Khabib Nurmagomedov, ou en tout cas de son vrai classement dans on va dire parmi les plus grands moins de 70 kilos de la planète. Là, il y a eu tellement de défaites, il a débuté sa carrière UFC par un bilan de 18, qui fait que s'il termine par 2 défaites, ou en tout cas pas en étant champion, je pense que tu vois, les gens s'en souviendront d'une manière bien différente que ce qui se passe aujourd'hui. On sera ok, il y a eu ce run qui était fou, mais un peu à la manière de Robbie Lawler aujourd'hui, tu vois. Robbie Lawler, quand il était champion, la manière dont il gagnait, que ce soit contre Rory McDowell, contre Carlos Condit, on était en mais le mec est infranchissable. Chaque fois, il trouve un moyen de gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous deux, on faisait un classement des plus grands welterweight de tous les temps, on aurait tendance à oublier Robbie Lawler quand on serait dans le top 5, tu vois. Parce que ces gars-là ont eu une carrière avant de devenir des très grands qui les plaçaient pas dans le registre directement. C'est évident que ce gars-là va être champion. Donc c'est pour ça que Charles Oliveira, j'ai envie d'attendre aussi un petit peu avant de me positionner. Et dernier point, et pas des moindres, si Charles Oliveira a battu Justin Gaethje, si Charles Oliveira a battu Dustin Poirier, il y a aussi un truc qui compte, et pour moi c'est là que tout se fait, c'est que c'est Khabib le premier à l'avoir fait. C'est le premier Khabib à avoir mis en évidence le fait que, ok, tout le monde parlait de la lutte
de la lutte de Justin Gaethje, il y avait toute une mystique autour de ça, en mode c'est impossible de le mettre au sol, le gars s'est entraîné avec Jordan Burroughs qui est médaillé olympique, enfin bref, très très compliqué, et finalement il a montré que malgré la très bonne défense de takedown de Justin Gaethje, il pouvait être amené au sol, et qu'une fois qu'il était au sol, clairement il y avait quelques limites, tu vois. Contre Dustin Poirier, le run sur lequel était Dustin Poirier, en ayant tapé Max Holloway, en ayant tapé Justin Gaethje et tous les contenders possibles, c'est le premier à avoir mis fin à ce run le monstre Dustin Poirier lightweight, c'est Khabib Nurmagomedov, tu vois. Et ça aussi, pour moi, dans les mémoires, ça joue énormément d'être le premier à réussir à poinçonner ce truc-là. Un peu comme John Jones avec Daniel Cormier, tu vois. Daniel Cormier, ensuite, il a perdu contre Miocic, mais le premier à avoir mis fin à Daniel Cormier, dans le sens le mec qui était invaincu et où tout le monde se disait putain c'est peut-être lui qui va réussir à taper John Jones, c'est John Jones qui a dit non en fait regardez, chaque fois que vous affrontez vous finissez par perdre. Et pour moi ça aussi ça joue dans l'imaginaire collectif et dans le truc qui va faire que nous dans, je sais pas moi, si Khabib ne revient pas dans 15 ans, 20 ans, on dira putain il y a un mec qui est arrivé, il est monté à 29-0, il s'est barré et il a terminé les 3 plus gros stars à l'instant T, et à la fin il a dit je veux plus combattre parce que mon père n'est plus là, et ça compte énormément pour moi aussi. Non, c'est clair, tu vois, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que ça rentre en ligne de compte, et c'est pour ça que il faudrait effectivement pour Charles Oliveira déjà taper Islam, ça c'est sûr, parce que du coup ça serait, tu vois, pour faire écho à ce que tu viens de dire, il aurait tapé une première, il aurait tapé, et surtout s'il le soumet, il aurait battu Islam Makhachev, il aurait battu, mais c'est même, tu sais, c'est méta, tu vois, il aurait battu le style Khabib, le protégé, le prince, et ce qui aurait été une première, parce qu'il a été mis KO Islam Makhachev, mais c'était donc un KO, et c'était plus une surprise qu'autre chose. Et puis enfin de toute façon voilà, c'est quelque chose qui est instantané, il a fait une erreur, il s'est fait choper, ça arrive, mais c'est pas sur son style qu'est revenue la faute. Donc c'est vrai que en fait je te rejoins, si il commence à faire des premières, c'est là où il entrera dans l'histoire. Donc ça peut être Islam Makhachev déjà, parce qu'il ferait ce que donc personne n'a réussi à faire, et ensuite c'est vrai que là, j'ai du mal à le voir, parce que même s'il est encore jeune, je crois qu'il a que 32 ans, entre guillemets, Charles Oliveira, mais on le dit toujours, il y a l'âge et le kilométrage. Et vu les guerres qu'il a déjà fait, et vu le fait que c'est un vétéran, mais hardcore de l'UFC, déjà, Charles Oliveira, il en a peut-être plus, entre guillemets, pour très, très longtemps non plus, tu vois. Donc, et je sais que ça fait bizarre, hein, c'est comme José Aldo. José Aldo, c'est pareil, en fait, on se dit, mais le mec, c'est un dinosaure. En fait, il est pas si vieux que ça. Hein. Mais le truc, c'est que là, vu les combats qui sont en préparation, c'est vrai que que ce soit peut-être Conor, que ce soit peut-être Islam Makhachev, donc ce serait bien, ou que ce soit un autre des Chandler, des machins qui auraient gagné entre-temps, entre guillemets, ça ne l'aiderait pas, ça l'aiderait financièrement, et c'est ce qu'on veut tous. Mais c'est pas ça qui l'aiderait si on voulait parler de élever son statut en termes de GOAT lightweight. Et effectivement, ce qui pourrait, c'est les discussions qui commencent à y avoir de Volkanovski qui se chaufferait à monter en lightweight. Parce que imagine, il tape Islam Makhachev, Conor, Volkanovski, et ensuite, et ce serait ça aussi très important, un nouveau lightweight qui serait sorti du lot de la nouvelle génération. Alors là, il y aurait un sacré match là. Ouais, et surtout, moi, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est que Khabib revienne pour le 30-0, parce que sur le papier, ok, là il est à la retraite, mais ils appartiennent à la même génération. Il y a pas, tu vois, justement ce gap de Khabib qui aurait tapé un mec beaucoup plus jeune, ou alors Charles Oliveira qui ferait le combat de trop. Sur le papier, tu vois, c'est quelque chose qui, à mon sens, pourrait se faire, tu vois, dans toutes les bonnes conditions. Et en plus, ce qui serait très noble, je trouve, avec ce combat-là, c'est qu'on sait que si Khabib revient, clairement, il va pas revenir pour la thune face à Charles Oliveira, hein, parce que ça va être lui la star, ça va vraiment être pour dire, je veux vraiment montrer que cette génération de combattants entre 88 et 90, c'était moi le patron dans les années 1988-1990, c'était moi le patron de cette génération-là. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien voir ce combat-là, pour éviter, tu vois, toutes nos discussions. Et c'est ça aussi pour moi qui fait la domination d'un athlète. Et on en a parlé avec Rust quand Khabib avait pris sa retraite, on était où est-ce qu'on le place dans l'histoire. Certes, il y a eu ces 3 défenses de ceinture pour Khabib Nurmagomedov, mais il n'y a pas eu la longévité qu'a eu un John Jones, qu'a eu un Demetrius Johnson, qu'a eu un Georges Saint-Pierre, exactement. Et là, tu vois, le fait, et même s'il y a eu cette pause entre-temps pour Khabib, pour moi, ça confirmerait finalement qu'il aurait battu tous ces gars-là, parce que il y a toujours eu les mêmes noms. Et là, au sommet de la catégorie, il n'y a pas eu de nouveau mec qui est apparu. Enfin, ok, vous allez me dire Michael Chandler, mais on voit bien que Michael Chandler est
un cran en dessous de ces mecs-là. Donc clairement, il y a Charles Oliveira qui l'a pas affronté aujourd'hui, et si Khabib revenait pour confirmer ça, ce serait effectivement, il a tout écrasé, il peut partir sereinement, en plus il y aurait le fameux 30-0, et si Charles Oliveira venait à battre Khabib Nurmagomedov, au-delà d'avoir confirmé face à Islam, là il y aurait, là il y aurait vraiment ce côté, bon bah voilà, t'as même plus l'astérisque qu'a eu, mine de rien, Tyron Woodley tout au long de son règne, et même un peu Robbie Lawler, c'est bah ouais, mais vous n'avez pas battu Georges Saint-Pierre. Et le seul qui a réussi à se défaire de cette énorme ombre pesante de Georges Saint-Pierre, c'est Kamaru Usman, tu vois, qui a pas eu à l'affronter, mais à chaque fois, Georges Saint-Pierre, qu'on lui pose la question, il était bah moi ça m'intéresse pas, le mec il est dans son prime, moi, enfin si je reviens c'est juste pour un seul combat, il était plus occupé, Georges Saint-Pierre, pour le super fight face à Khabib, ou même revenir comme il l'a fait contre Michael Bisping. En tout cas voilà, il a fallu quand même il a fallu qu'il y ait 3 champions pour qu'il y en ait un qui arrive à se défaire de l'image de Georges Saint-Pierre, qui était quand même la dernière défense de ceinture de Georges Saint-Pierre, c'était en 2013 chez les welterweight. Et là, je pense que tu vois, Charles Oliveira, soit il y a ce combat contre Khabib, ou soit à aucun moment on pourra s'empêcher de dire ah mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait eu ce combat contre Khabib Nurmagomedov. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que ça paraît alien, hein, ça paraît impossible, mais s'il existe un scénario où dans 2-3 combats, Oliveira a battu Islam, il a battu un autre gars, et là il est vraiment seul au sommet, et que tout le monde commence à dire ah putain ouais, bah, il aurait peut-être battu Khabib machin, et que Khabib revient, honnêtement ça pourrait être un des plus gros combats de tous les temps, parce que là ce serait très clairement pour la position de qui est le GOAT lightweight. Et ce serait incroyable, parce que là, il y aurait Khabib qui a battu Conor, donc il a battu la superstar. Il y aurait Oliveira, qui est un des mecs les plus spectaculaires, les plus divertissants de tous les temps, et qui est un champion régnant. Il y aurait le retour de retraite de Khabib. Ce serait un scénario qui serait mais incroyable, quoi. Ce serait fou. Et ben voilà, réponse d'ici quelques mois. Et t'imagines ça, un petit Khabib qui revient contre Oliveira qui a aligné 2 autres victoires, genre au Brésil, dans un stade de 80 000 personnes. Au Brésil, en plus, ce serait à l'horaire américaine. Ils feront ça à Las Vegas. Ils feront ça à Las Vegas. Vas-y, mais laisse-moi rêver, toi. Ouais, je suis désolé. Ou peut-être à New York. Peut-être à New York. Mais je pense qu'ils font ça dans un endroit où ils peuvent récupérer beaucoup de sous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui. Mais enfin, that's life. En tout cas, big shout out MySweet Pea, MySweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Puis nos petits savons, c'est Onae sur onae.fr. N'hésitez pas, see ya Big Rusty. Oh wow. Oh wow. Oh smelly dirty.